L'UFC Paris étant passé, aujourd'hui nous allons analyser 2 combats des 4 que j'avais pronostiqués dans la vidéo précédente. Générique. En vrai de vrai, quel plaisir de pouvoir regarder un événement UFC en direct à une heure décente. Je sais pas pour vous, mais de mon côté, c'était avec un bro, bière à la main, en mode supporter à l'ancienne. Bref, aujourd'hui on est là pour analyser du combat. On va donc commencer par Morgan Charrière contre Manolo Zecchini. Je vous dis pas la satisfaction que j'ai eue en voyant Morgan faire son entrée. J'étais tellement heureux et euphorique à l'idée de ce combat. Après, je pense avoir vu juste en ayant dit dans ma vidéo précédente que Manolo était un puncher. Et que son adversaire, donc Morgan, était également très à l'aise en striking. Ça allait nous donner une belle bagarre technique. Round 1, on voit bien que dès le départ, Morgan est très concentré. Il esquive et quand il enclenche, il touche. Il y a de très beaux contres des deux côtés. De très beaux même. On voit bien que Manolo, de base, voulait aller à la bagarre. Mais à chaque fois qu'il rentre, il doit sortir presque à la seconde puisque Morgan ne lui laisse aucune chance. À 3 minutes de la fin du round, donc après 2 minutes de début de combat, on commence à voir que Morgan domine en striking. Et Manolo ne sait pas trop quoi faire. À un moment, il lance un high kick, mais glisse. Il est super offensif et essaie de se créer de belles opportunités d'ouverture. Mais son adversaire, défensivement parlant, voit tout venir. Il esquive les 3 quarts et bloque le quart restant. Ah franchement, c'est très beau à voir, grosse perf de Morgan. Il reste 1 minute 32 et hop, premier middle qui touche au foie. Évidemment, il voit ça et hop, direct il en met un deuxième. Il essaye en plus d'en mettre un troisième, histoire de terminer le bazar, se le fait vite fait intercepter, mais Manolo le lâche très vite. Là, on sent que Zecchini est touché. Et Morgan continue de travailler à son aise, très calme, très réfléchi et très méthodique. Quand soudain, 15 secondes plus tard, donc environ 1 minute 15 avant la cloche, Morgan lance un gros front kick directement dans le foie de Manolo, qui le prend de plein fouet et en plus commence à lancer un overhand. Mais en plein milieu de sa lancée, il s'écroule dû à la douleur. Il essaie de se relever mais Morgan débarque avec un middle tout puissant directement au même endroit. Il connecte bien fort et Manolo s'écroule pour de bon. Là, Morgan allait commencer le grand and pound, mais l'arbitre est vite intervenu avant qu'il commence à se déchaîner dessus et à stopper le combat. Bref, vous l'aurez donc compris, victoire par TKO au premier round pour les débuts à l'UFC de Morgan Charrière. Et quel combat! Quelle domination de A à Z! Quel show! Franchement, rien à dire. Et content d'avoir eu raison quant à sa victoire quand même. Hyper heureux pour lui. Le meilleur est à venir. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce combat en commentaire. Victoire qui lui vaut en plus une performance de la soirée. Donc grosso modo, il fait un début dans l'organisation complètement magique, on peut pas rêver mieux. Et derrière, il prend un cacheton en plus. Mais c'est magnifique. Franchement, gros félicitations à Morgan. Au foie, ça pique dur et tu l'as massacré, tu l'as terminé. Domination de A à Z. Oui, là je m'emporte un petit peu, mais je pense qu'on peut voir que j'étais très content du résultat, l'air de rien. Deuxième combat du jour. Manon Fiorot contre Rose Namajunas. Alors, ce combat, j'étais vachement mitigé. Je savais pas du tout qui allait gagner et j'avais prédit une victoire par décision partagée pour Manon. Du coup, je vous propose de regarder ça ensemble. Round 1, grosse différence physique, l'air de rien. Les combattantes commencent à trouver leur marque à leur aise. Manon réussit à bien connecter dès le début avec une belle droite. Et c'est là qu'on voit sa puissance. Tentative de takedown de la part de Rose après 1 minute 45 de combat, mais belle défense de Manon. Et on repart debout. Les deux combattantes se valent niveau striking, mais on voit quand même un avantage, une petite domination de Manon dès le début du combat. Ça va continuer debout un petit temps, jusqu'à ce que 34 secondes avant la fin du round, Rose lance une nouvelle tentative de takedown, mais Manon de nouveau réussit à s'échapper. Et le round se terminera avec de belles touches de la part de Manon. Deuxième reprise. Il se trouve que Rose s'est blessé le petit doigt durant la première, donc elle part avec un petit point en plus. Cependant, ça ne l'empêche absolument pas de retourner au combat, et en plus de ça, de rentrer dans l'art de Manon sans souci. Mentalement extrêmement forte comme je l'avais souligné la fois passée. Niveau striking, ça s'accélère beaucoup plus. On sent vraiment qu'à ce moment-là, on est rentré dans le vif du sujet. Bah oui, round 2, c'est logique. Beau gauche-droite de la part de Manon sur Rose qui trébuche. Poussant directement, Fiorot a tenté le takedown. Les deux combattants se retrouvent désormais contre la cage. Et Manon met magnifiquement bien la pression à son adversaire en la laissant pas respirer et en plus en mettant de bonnes frappes. Elles finissent par se séparer et la française envoie une déferlante de frappes. Là, on sent que Rose a été touchée. Par contre, on sent qu'après un gros travail contre la cage, Manon est un peu fatiguée. Mais elle met toujours autant la pression. À ce moment-là du combat, on peut remarquer que pour l'instant, c'est un combat très boxe avec des kicks par-ci par-là.
mais très boxe en général. À 2 minutes de la fin, sur un beau sidekick de Manon anticipé par Rose, qui lui envoie sa gauche en avançant vers elle et la fait trébucher, Rose se dit « c'est le moment d'aller au sol, c'est le moment d'en finir ». Elle saisit cette occasion et fonce sur Manon qui heureusement s'est relevée très rapidement. Les deux combattantes se retrouvent contre la cage et Rose ne parvient pas à la faire tomber. Manon s'échappe et commence à tourner autour de Rose. 1 minute 15 avant la fin de la deuxième reprise, Rose tente une frappe et Manon, au même moment, part en takedown. Elle se retrouve à se taper tête contre tête. Sauf que ça ouvre le côté du crâne de Manon qui pisse le sang. Heureusement, elle est ok de continuer. Bah oui, on connaît Manon, rien ne va la stopper. À ce moment-là du combat, on voit que le style karaté de Manon ressort de plus en plus. Et franchement, c'est très beau à voir. Ça va continuer debout jusqu'à la fin du round. Round d'ailleurs qui, gagné par Manon, creuse l'écart par rapport au premier. Beaucoup plus de frappes significatives de sa part par rapport à Rose. Donc franchement, pour l'instant, première et deuxième reprise gagnées par Manon. Round 3. Alors là, forcément, Rose sait, je pense, qu'il faut qu'elle aille de l'avant parce qu'elle a perdu théoriquement les 2 premiers rounds. Donc si ça va à la décision, c'est mort. C'est pourquoi elle ne perd pas une seule foutue seconde et rentre directement sur Manon qui se défend très bien évidemment. 35 secondes après le début, Rose retente un takedown. Mais Manon s'échappe assez facilement. Même pas 1 minute plus tard, elle essaye encore de la foutre au sol. Elle attrape Manon, place son crochet avec sa jambe, qui forcément la fait trébucher, mais elle se relève presque instantanément. Donc franchement, très belle défense. Très mobile, Manon réussit à bien garder sa distance et à bien gérer Rose. Elle rentre, frappe, sort, bouge sans arrêt, et on a l'impression que Rose a du mal à imposer son style face à ses stratégies. Là, on sent que c'est la fin. Les deux donnent vraiment tout ce qu'elles ont. 2 beaux high kicks suivis d'un bel enchaînement pour Manon. 25 secondes avant la fin du fight, Rose tente une percée dans la défense. Elle passe et touche plusieurs fois son adversaire, qui glisse vite fait, mais de nouveau, se relève très vite. Et elle en profite pour aller la coller contre la cage pour tenter un dernier travail. Manon réussit encore une fois à s'échapper. Il reste 5 secondes et le combat se clôture. Franchement, belle prestation. Très beau combat de la part de ces deux guerrières. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous laisse la décision des juges. For the winner, by unanimous decision, Manon, the Beast. Et voilà, c'est Manon qui gagne par décision unanime. Terrible, grosse mobilité, belle boxe, beau contre, belle défense que ce soit en takedown, contre la cage ou encore debout en règle générale. C'est ce qui, littéralement, lui a permis d'asseoir sa domination. Gros respect pour Manon parce qu'elle a pas battu n'importe qui. Et bien voilà, c'est ce qui clôture les combats du jour. Prochaine vidéo, on analysera ensemble le combat entre Benoît Saint-Denis et Thiago Moses, ainsi que le combat entre Cyril Gane et Sergei Spivak. Le main event. Bref, comme d'habitude, ce fut un plaisir de te présenter ça. Si ça t'a plu, tu sais quoi faire. Abonne-toi, like, partage. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.